La taxe est un autre instrument de la politique climatique. Comment fonctionne une taxe? C'est un instrument économique. L'objectif est de modifier les comportements des individus en utilisant une incitation économique par les coûts et les prix. Les individus vont alors changer leur comportement car ils gagnent financièrement. Ainsi, la taxe permet d'internaliser les effets externes. Les dégradations de l'environnement effectuées par les agents sont maintenant prises en compte dans leur calcul coût-bénéfice. En effet, cette taxe est un impôt qui s'ajoute aux coûts privés. Les coûts de production augmentent alors. Cela modifie donc le calcul coût-bénéfice. En effet, le but d'une entreprise est de maximiser ses profits. Elle va donc vouloir baisser le montant de taxes payées. L'entreprise modifie d'abord sa stratégie à court terme. Pour payer moins, il faut moins produire. À moyen terme, l'entreprise est incitée à innover et à investir dans des technologies moins polluantes, tant que celles-ci se révèlent moins coûteuses que la taxe. Ainsi, la pollution diminue. La taxation est-elle efficace pour réduire la pollution? Premier avantage, c'est une solution qui laisse la liberté et de la souplesse aux entreprises. Elles peuvent choisir de polluer et de payer la taxe, ou bien de réduire leur pollution pour ne pas payer la taxe. Les entreprises choisissent alors la solution la plus avantageuse économiquement. La taxe génère aussi ce que l'on appelle un double dividende. L'incitation par les prix permet de réduire la pollution. C'est le premier dividende. Mais les taxes assurent aussi une augmentation des recettes fiscales. Celles-ci permettent alors une augmentation des dépenses de nature variée, au niveau de l'environnement, mais aussi des dépenses économiques et sociales. C'est le deuxième dividende. Mais la taxe a des limites. Le niveau de dépollution obtenu est incertain, car l'État ne sait pas quelle solution va choisir l'entreprise. Moins polluer afin de ne pas payer la taxe, ou payer la taxe et polluer. La taxe génère aussi des effets pervers. Elle entraîne une augmentation des prix qui a des conséquences sur les ménages et les entreprises. Pour les ménages, le pouvoir d'achat diminue, notamment pour les plus pauvres. Les inégalités augmentent. Cette mesure est donc impopulaire dans la population. Elle l'est aussi pour les entreprises. La hausse des prix entraîne une perte de compétitivité prix. Les entreprises sont alors incitées à délocaliser leur production, ce qui a deux conséquences. Première conséquence, l'augmentation du chômage. Deuxième conséquence, la pollution ne diminue pas, elle est déplacée.